il y avait un monsieur qui était en relation de fiançailles avec, évidemment, sa fiancée. Et la personne qui avait l'esprit de nuit, c'était la fille. Et donc, cet esprit était déjà en alliance de mariage avec la fille. Mais évidemment, la fille ne le savait pas. Et l'esprit a commencé à acculer le fiancé, parce que quand vous êtes en mariage avec un démon, il est jaloux. Il est jaloux comme un homme jaloux, et même c'est pire. La jalousie qu'ils ont, ils ont tendance à manifester, c'est beaucoup plus néfaste que toute jalousie que vous avez pu rencontrer dans votre vie. Ils sont très très jaloux et très dangereux dans leur jalousie. Ils peuvent même tuer. Oui, quand je parle de tuer, c'est pas figuré. Ils peuvent tuer même physiquement. Et donc, cette sœur dont je parle, et donc ces démons de nuit, qui était en alliance de mariage avec elle, est allé acculer son fiancé, qui était vraiment fiancé, la famille connaissait, et voilà, il restait la dot, et puis le reste. Et donc, cet homme a commencé à faire des songes, où il voyait sa fiancée en train de l'étrangler, en train de l'étouffer. Il voyait des fois sa fiancée sans vêtements, venir faire des incantations, en train de l'étrangler. Il a fait ses rêves de manière récurrente et il s'est dit, non, trop, c'est qu'elle doit être sorcière. Il est allé voir quelqu'un, on va dire ça comme ça. Cette personne lui a dit, oh, forcément, elle est sorcière. Et donc, quand il est rentré vers la fille, il a raconté, heureusement que lui, au moins, entre guillemets, il a été sincère. Il a raconté toute l'histoire à la fille, pendant combien de temps il voyait ces choses et qu'il était resté, muet face à tout ça, malheureusement. Et il a dit à la fille qu'il ne pouvait pas continuer parce qu'une certaine personne lui avait dit que la fille était sorcière. Et donc, il avait rompu. Et la fille est venue me voir. On a prié. J'ai pris le temps de prier moi-même parce qu'on ne blague pas avec ce genre de choses. La spiritualité est très compliquée. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Et donc, j'ai pris le temps de prier moi-même pour que le Seigneur me parle, que le Seigneur me dise quelque chose. Et c'était très clair. Ça n'avait rien à voir avec elle. Elle n'était pas sorcière. Elle n'a jamais été d'ailleurs. Mais elle avait juste un esprit de nuit avec qui elle a fait des années et qui était son mari, qui était jaloux, qui a commencé à se manifester de l'autre côté avec l'image de la fille pour justement dissuader cet homme pour qu'il n'épouse pas cette fille. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Ils ne se sont jamais mariés. C'est pour vous dire que ces esprits peuvent aller très loin. Ces esprits peuvent toucher à votre conjoint, à votre conjointe, et on ne joue pas avec ça. Tenez compte des pistes de solutions qu'on a données aujourd'hui. Et si vous sentez, pendant que je suis en train de parler, pendant ce direct, que vous êtes concerné, même si vous n'avez jamais rien vu, même si vous n'avez jamais ressenti toutes ces sensations dont on a parlé, mais si vous sentez au fond de vous que vous êtes concerné, c'est que le Saint-Esprit qui vous aime est en train de vous parler. Parce que c'est lui qui connaît le visible et l'invisible. Certainement, le Saint-Esprit est en train de vous parler. Alors que vous n'avez jamais rien vu. Prenez au sérieux les pistes de sortie. Commencez de ce soir. Mettez-vous à appliquer la solution 1, la solution 2, jusqu'à la 4e avec ses sous-points. Et le Saint-Esprit vous capacitera pour les jeunes, pour la prière, pour la lecture et pour tout le reste, même pour la purification de votre entourage. Le Saint-Esprit va vous capaciter. Et au-delà de ce qu'on a dit, il va même vous révéler d'autres choses et il va vous permettre d'avancer vers le sentier de la victoire et de la délivrance. Est-ce qu'on peut faire 3 déclarations prophétiques par rapport à ça? Shamarazaka.